Scène, l'apôtre Paul qui déclare dans 1 Corinthiens 5, les versets 7 à 8. Je lis simplement à partir de la deuxième partie de ce verset-là. « Car Christ, notre Pâque, a été immolé, célébrons donc la fête. Non avec du vieux levain, non avec le levain de malice et de méchanceté, mais avec les pains sans levain, de la pureté et de la vérité. » Waouh! On célèbre fête, vous savez que c'est quasiment maintenant la seule fête vraiment religieuse qui est encore digne de ce nom. Tout est relatif. Hein. Hier, j'étais chez Marie et à un moment donné, elle nous racontait qu'elle avait demandé à Noam qu'est-ce que c'est pour toi Pâques? Et il a répondu, c'est Jésus. Ça, c'était déjà bien. Hein. Et ensuite, il lui a dit, oui, mais Jésus, c'est quoi? Et il dit, il envoie les œufs en chocolat. Priez pour papa et maman parce que franchement, les enfants dans cette famille, ils ont besoin de revoir leur... Alors il y a le Père Noël à Noël qui distribue les cadeaux et maintenant il y a Jésus dans le ciel qui distribue les œufs en chocolat. Franchement, mais où on va, je ne sais pas trop. Non mais Pâques reste quand même une fête où l'on parle de Jésus, où on parle de la résurrection. Ça reste probablement la dernière fête vraiment religieuse digne de ce nom encore aujourd'hui. Et c'est un rappel pour nous, je pense que c'est une opportunité sur laquelle il faut s'arrêter pour revenir un petit peu sur ce qu'est Pâques. Non pas que nous l'ayons oublié les uns et les autres, mais il y a ce petit quelque chose dans un rappel. D'ailleurs, quand la Pâque a été instituée, la première, avec Moïse, quand elle a été instituée, Dieu a bien pris soin de dire à Moïse, « Moïse, cette fête-là, il faudra la célébrer tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. » Et si vos enfants vous demandent « Mais pourquoi? C'est quoi cette fête? Ça sert à quoi? Qu'est-ce que ça représente ?» Alors tu raconteras l'histoire. Et tu leur diras ce qu'on lira dans quelques instants tout à l'heure. Donc c'est quelque chose d'important pour Dieu que l'on puisse se rappeler ce que signifie Pâques exactement. C'est pas juste pour nous, encore une fois, comme je l'ai dit pour la Sainte Seine tout à l'heure, nous ne fêtons pas, comment c'est le mot hébreu, Pécha? Pessa? C'est pas ça qu'on célèbre, nous. Pessa est quelque chose de glorieux, quelque chose d'extraordinaire, quelque chose de merveilleux. Et le peuple juif aujourd'hui célèbre encore cette fête, je pense que c'est pour une bonne partie d'entre eux, ils célèbrent encore cette fête se rappelant comment Dieu a libéré le peuple d'Israël de la servitude d'Égypte et les a conduits ensuite dans le pays de la promesse. Donc ils se rappellent cela, ils célèbrent cela. Mais nous, notre Pâques, ne nous a pas seulement délivrés d'une servitude quelconque. Parce que ces gens qui sont sortis de l'Égypte, libres peut-être de la servitude, sont morts dans le désert. Ils sont morts pour la plupart d'entre eux dans l'incrédulité, dans les murmures, dans les doutes, dans les problèmes. En fait, on résume simplement cela en disant que très souvent le peuple d'Israël est sorti de l'Égypte, mais l'Égypte n'était pas sortie d'eux. La différence avec la Pâque, Christ notre Pâque, c'est que Christ, lui, brise toutes les chaînes. Il nous libère du péché et de la puissance du péché. Il pardonne nos offenses, il libère entièrement, il nous donne la vie éternelle. Il ne nous conduit pas dans un pays quelconque ici-bas, il ne nous transfère pas d'une région dans une autre, il ne change pas notre emploi professionnel pour nous en donner un meilleur, il nous donne la vie éternelle. Wow! Est-ce que vous êtes avec moi ce matin? Il nous donne la vie éternelle. Dis à ton voisin, ta voisine, il t'a donné la vie éternelle. C'est pas n'importe quoi ça! C'est l'essentiel, c'est le principal. Si tu n'as pas la vie éternelle, tu n'as rien. Jésus a dit qu'il vaut mieux, à quoi ça sert à un homme de gagner le monde, d'être milliardaire, si tu joues au loto, ce qui m'étonnerait. Mais bon, si jamais tu joues au loto et que tu gagnes 100 millions, ça va te donner quoi? Tu ne pourras rien faire avec en enfer. L'argent n'a pas cours dans ce milieu-là. Et dans le ciel, l'argent n'aura plus cours non plus. Si tu n'as pas la vie éternelle, quand bien même tu serais millionnaire, tu n'as rien du tout. Tu n'as rien du tout. Le plus important, c'est la vie éternelle. Et c'est ce que Christ a accompli pour nous. Vous voyez, quand... là, vous allez dire, mais Alain, on a un petit peu... Oui, je peux comprendre ce que je vais vous dire la suite là. En 2019, novembre 2019, ça vous rappelle quelque chose, novembre 2019? Ah, pourtant... Novembre 2019, c'est là que la pandémie du virus a débuté à
Comment elle s'appelle cette ville? Voilà, j'attendais que vous le prononciez parce que moi j'ai peur de l'écorcher. Dans cette ville. Et en l'espace de quelques semaines, la terre a été complètement bouleversée par ce qui s'est passé au travers de l'épidémie, la propagation de cette épidémie. Toute la terre a été impactée. Vous vous rappelez cela? Ce silence. La nature qui reprend ses droits parce qu'il n'y a plus personne qui se promène. Plus de fumée dans les usines parce qu'elles sont arrêtées. Plus de gaz carbonique émanant des véhicules parce que celles-ci ne roulent plus ou pratiquement toutes. Tout est arrêté. Sur la planète entière, tout est figé, tout est arrêté simplement parce qu'un petit virus s'est développé et puis s'est répandu un peu partout. Encore une fois, en l'espace de quelques semaines, la vie sur la Terre, sur la planète a été complètement bouleversée. La planète a été désolée. Mais il y a 2000 ans, un peu plus de 2000 ans maintenant, ce n'est pas un virus qui est venu. En quelques heures, là, sur la croix de Golgotha, et puis 3 jours après la résurrection. Depuis cet événement, la planète a été bouleversée. On pense qu'il y a à peu près 7 millions de personnes qui sont mortes à cause de l'épidémie du virus. Mais c'est combien de centaines de millions d'hommes et de femmes qui, depuis que Jésus est mort sur la croix et ressuscité au matin du 3e jour, ont trouvé la vie éternelle. Quelques heures, quelques jours ont suffi pour que l'éternité puisse pénétrer des multitudes d'hommes et de femmes. Ça, c'est Pâques. C'est son influence, c'est le résultat pour nous. C'est l'événement le plus sensationnel qu'il y ait eu sur la terre, Christ, notre Pâques. Je disais tout à l'heure que si la première Pâques, celle dont on lit l'histoire un petit peu dans l'Exode, au chapitre 12, si la première Pâques est à l'origine du salut d'une nation, Christ, notre Pâques, est à l'origine du salut d'une multitude de peuples et de nations. Il y a toute une différence là. Amen. Là, je sens que vous êtes sceptique un petit peu. Vous vous dites, mais tu veux en venir à quoi? Je veux en venir tout simplement au fait que Christ, notre Pâques, a été immolé, c'est le principal. C'est l'essentiel. Et là, vous êtes en train de vous dire, si c'est pour ça que je suis venu au culte ce matin. Non, déjà, tu n'es pas venu au culte pour ça ce matin, tu es venu au culte pour adorer Jésus. Celui qui a livré sa vie pour toi et pour moi. Mais ensuite de cela, pour pouvoir partager ensemble la parole de Dieu et se faire du bien. Alors, récapitulons et retournons un petit peu en arrière. La première Pâques. C'est quand même bon de se rappeler un petit peu ce qui s'est passé. Vous vous rappelez ce qui s'est passé? On va lire juste quelques passages là, dans Exode 12. Exode 12 au verset 12 à 14. On ne va pas tout lire parce qu'autrement ce serait trop long. Et puis on a un petit bonus à la fin du culte tout à l'heure. Donc il faut que je garde le temps pour ce bonus. Cette nuit-là, dit Dieu, je passerai dans le pays d'Égypte et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux, et j'exercerai des jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous, et il n'y aura point de plaie qui vous détruise quand je frapperai le pays d'Égypte. Vous conserverez le souvenir de ce jour et vous le célébrerez par une fête en l'honneur de l'Éternel. Vous le célébrerez comme une loi perpétuelle pour vos descendants. Et je vais un petit peu plus loin, verset 21, toujours du même chapitre, verset 21. Moïse appela tous les anciens d'Israël et il leur dit, « Prenez du bétail pour vos familles et immolez la Pâque. Vous prendrez ensuite un bouquet d'hysope, vous le tremperez dans le sang qui sera dans le bassin, et vous toucherez les linteaux et les 2 poteaux de la porte avec le sang qui sera dans le bassin. Nul de vous ne sortira de sa maison jusqu'au matin, quand l'Éternel passera pour frapper l'Égypte et verra le sang sur le linteau et sur les 2 poteaux. L'Éternel passera par-dessus la porte et il ne permettra pas aux destructeurs d'entrer dans vos maisons pour frapper. Vous observerez cela comme une loi pour vous et pour vos enfants à perpétuité. Quand vous serez entrés dans le pays que l'Éternel vous donnera selon sa promesse, vous observerez cet usage sacré. Et lorsque vos enfants vous diront « Que signifie pour vous cet usage ?» vous répondrez ce que je vous ai cité tout à l'heure, c'est-à-dire vous leur expliquerez ce que signifie exactement cette Pâque. Waouh! Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Pourquoi il y a cette Pâque? Je ne vais pas entrer dans les détails, mais quand Dieu va instituer la Pâque,
il y a toute une série d'événements qui viennent de se produire depuis plusieurs semaines. Pas très longtemps, mais depuis plusieurs semaines. Ça a commencé avec... les gens ont allumé la télé, ils ont écouté les infos, et on leur a dit que l'eau était contaminée. Ils sont sortis, ils ont vérifié, ils se sont aperçus qu'effectivement l'eau était impropre. Elle était rouge, couleur sang. Qu'est-ce qui se passe? La pollution? Est-ce qu'ils se sont demandé s'il y avait une usine qui avait déversé le produit là? Sauf que ce n'était pas juste dans une rivière ou dans un fleuve. Partout où il y avait de l'eau, l'eau était contaminée. Première plaie. Ça a été le début. Ça a commencé comme ça. Bon, bien sûr, je résume un petit peu, mais je résume juste l'ambiance qu'il y avait dans le pays d'Égypte, avec les Égyptiens qui y habitaient et toutes les autres nations, dont les Hébreux qui étaient là comme esclaves. Et puis ça, c'était la première des plaies, je ne vais pas toutes vous les citer, mais ça a commencé encore une fois avec de l'eau contaminée, de l'eau polluée. Et puis ensuite de cela, il y a eu une invasion de batraciens. Vous savez, les petites bêtes qui font comme les corbeaux, là, croix, croix, croix. Mais elles ne volent pas, elles. Et puis ensuite de cela, quand vous imaginez quand toutes ces bestioles sont mortes, là, l'infection. Marie, quand le chat, il t'amène juste un rat mort, c'est déjà pas terrible. Mais là, les gens ne pouvaient pas sortir de chez eux sans marcher sur une épaisseur de grenouilles mortes. Ça aurait été des grenouilles vivantes encore, on aurait fait des cuisses de grenouilles. Bon, mais là, non, c'est fini. Elles sont mortes et ça... Donc, quand il y a des choses comme ça, il se passe quoi après? La plupart du temps, quand il y a des choses comme ça, il y a des microbes qui viennent, il y a des maladies qui circulent. Et on n'a pas échappé à cela. Il y a eu une infection de poux. Et puis ensuite, ce sont les mouches venimeuses qui ont dévasté le pays et les gens étaient piqués. Ils n'avaient pas les tapettes à mouches qu'on a. Nous, vous savez que les batteries, là, c'est électrique, vous touchez à peine, puis elles meurent. De toute façon, quand ils en tuaient une, il y en avait 3000 qui arrivaient tout de suite après. On a du mal à s'imaginer. Et tout ça, c'est sur plusieurs semaines que ça s'échelonne. C'est-à-dire que petit à petit, chaque fois qu'il y a une pression, chaque fois qu'il y a une plaie qui s'abat, chaque fois qu'il y a une catastrophe qui surgit, la première, les gens se sont dit, bon, allez, ouais, ok, ça va aller. Mais tout de suite, c'est suivi d'une deuxième, puis d'une troisième. Je ne sais pas, mais moi, personnellement, je regarde un peu ce qui se passe dans la société dans laquelle on vit, sur la terre sur laquelle on vit. Alors peut-être parce qu'aujourd'hui, les informations qu'on reçoit, elles sont quasiment en direct. C'est tout juste si on se demande s'il n'y a pas un journaliste à chaque coin de rue pour filmer un événement qui va se produire. Et puis paf, il y a une tour qui s'abat ici, il y a un tremblement de terre là-bas, il y a un avion qui s'écrase là, il y a plein de catastrophes. Il y a une autre épidémie en ce moment en Afrique, apparemment, il y a encore une autre épidémie. Bref, on a l'impression qu'il y a un truc qui s'arrête. On a 2-3 jours de répit, 2-3 semaines, 2-3 mois, mais c'est tellement peu. Et puis paf, c'est enchaîné avec un autre truc. Et puis là, maintenant, on est de plus en plus... Alors, pas vous, parce que vous êtes chrétiens. Donc, vous ne vous inquiétez pas. Allô? Mais les autres, à l'extérieur, là, la plupart d'entre eux sont en train de me demander, c'est quoi la prochaine catastrophe qui va nous tomber dessus? Et là, alors là, il suffit qu'on leur parle d'une banque qui fait faillite, et puis que du coup, on commence à proclamer partout que les autres banques disent « Non, chez nous, ça craint rien, chez nous, ça craint rien ». Il n'y a rien de plus inquiétant que des banquiers qui disent « Ça craint rien ». Si ça craignait rien, ils n'auraient pas besoin de le dire. Et là, non mais vous voyez un petit peu l'atmosphère? Parce que quand on parle de Pâques, de cette Pâques-là, on voit juste l'agneau, le sang, et Israël, les Hébreux qui sont libérés. Mais les circonstances, c'était quoi? Qu'est-ce qui se passait? La pression qu'il y avait en Égypte. Et puis là, je me suis arrêté sur les mouches, mais il y en a plusieurs autres qui vont arriver après, avec la mystérieuse infection là, qui va maintenant toucher tous les troupeaux. La Bible dit que c'était les bœufs, que c'était les brebis, c'était les chameaux, c'était les chevaux. Tous les animaux qui servaient à l'alimentation du peuple là sont tous touchés par... C'était pas la vache folle, c'était... Je ne sais pas ce qu'il y avait. Mais c'est incroyable. C'est un petit peu comme si les Égyptiens, à un moment donné, et les Hébreux, au début ils n'emmenaient pas large, hein, parce que chez eux aussi, il y avait certaines plaies ont commencé à se manifester. Puis à un moment donné, il y a eu comme une séparation. Ça touchait tous les Hébreux,
Ça touchait tous les Égyptiens, mais ça ne touchait plus les Hébreux. Et imaginez ce qui se passait à ce moment-là. Hein? Vous n'avez jamais pensé à ça? Vous seriez Égyptien. Vous avez les problèmes qui vous tombent dessus les uns après les autres, et à côté de ça, vous en avez qui sont là et qui rigolent parce que la vie est belle pour eux. Qu'est-ce que vous feriez? Changer de nationalité. Ah, bah ça, franchement, Mathieu, bah, je n'avais pas pensé à ça, moi. Moi, je me disais, mais ces gars-là, ils doivent être en colère, ils doivent se dire, ah, c'est encore eux, c'est de leur faute, eux, ils sont protégés, ils sont gardés, ils devaient être jaloux, ils devaient être méchants. Changez de nationalité. Hey, les amis, si vous en avez marre des problèmes, changez de nationalité. Devenez chrétien. Et vous aurez encore plus de problèmes. Mais les bons. Alors, les catastrophes s'enchaînent les unes après les autres, et ça continue, et ça va continuer comme cela jusqu'à la mort des premiers-nés. Mais des premiers-nés égyptiens, pas ceux des Hébreux. Et c'est là qu'il y a la Pâque. Donc vous voyez l'atmosphère dans laquelle se trouve à ce moment-là toute la population. Les Hébreux eux-mêmes sont quand même inquiets, ils se demandent. D'un côté, ils sont protégés, mais en même temps, ils sentent toute cette atmosphère lourde. Vous ne sentez pas cette atmosphère lourde dans le pays dans lequel on vit? Je ne regarde pas ça uniquement en rapport avec les manifestations ou quoi que ce soit. L'atmosphère est de plus en plus lourde. Les gens sont de plus en plus inquiets. Et autour de nous, on est malheureusement, à cette époque-là, quand il y avait un problème qui surgissait, les gens n'étaient pas rationalistes, ils n'avaient pas fait de hautes études qui leur cachaient toutes les réalités. Non, dès qu'il y avait des problèmes, tout de suite, ils se disaient « Oh, les divinités ». Alors, pour les Égyptiens, ce n'était pas juste Dieu, c'était toutes les divinités. Tout de suite, ils attribuaient aux événements une relation avec le spirituel. Aujourd'hui, nous, on a des problèmes partout, mais non. Nous, on est là, on fait cocorico, et on se dit « On va trouver la solution ». On va s'en organiser, c'est un hasard, c'est un microbe qui est survenu comme ça, on ne sait pas trop. Je ne suis pas en train de dire que Dieu est derrière toutes les catastrophes qui se produisent. Je dis simplement qu'au travers des catastrophes, Dieu veut aussi attirer notre attention. Parce qu'il a promis d'être avec nous. Et quand il promet d'être avec nous, il ne nous promet pas de nous faire tomber le ciel sur la tête. Donc quand les catastrophes surviennent, il serait peut-être intéressant de commencer à se dire « Mais au fait, Dieu, t'es où là-dedans? Qu'est-ce que tu fais ?» Pas pour l'accuser et lui dire hey, « si tu étais là, vraiment, il n'y aurait pas ces problèmes-là. » Non. Commencez à se remettre en question et à dire « Mais au fait, Dieu, est-ce que je suis en règle avec lui ?» Les Égyptiens, cela, ils sont passés complètement à côté et ça leur a coûté très cher. Donc, voilà, tout est épargné sauf les enfants des Hébreux. Et pourquoi sont-ils épargnés? Là, vous connaissez la suite, c'est parce qu'il y a eu Pâques. Et Dieu avait donné à Moïse cette indication, tu vas prendre un agneau pour chaque famille, et puis vous l'immolez, et vous récupérez le sang, et vous mettez du sang sur les linteaux et les cadres de vos portes, de vos fenêtres, dans vos maisons. Et là, vous restez dans vos maisons, et quand l'ange exterminateur, celui qui exerce les jugements de Dieu, viendra, les premiers-nés des Égyptiens seront mis à mort, mais les premiers-nés des Hébreux qui seront dans les maisons sur lesquelles il y aura le sang, les linteaux des portes, il y aura le sang, ceux-là seront épargnés. Pâques, c'est Dieu qui passe au-dessus des maisons et qui ne touche pas les Hébreux. Pourquoi? Est-ce que les Hébreux sont meilleurs que les Égyptiens? Est-ce qu'ils sont plus fins? Est-ce qu'ils sont plus gentils? Est-ce qu'ils sont moins pécheurs? Est-ce qu'ils ont une raison quelconque? Est-ce que c'est parce qu'eux, ils ont Abraham pour père? Oui, déjà. Ça, c'est quand même une bonne raison. Hein? Mais autrement. Non. S'ils sont épargnés, ce n'est pas parce qu'ils sont meilleurs. Ce n'est pas parce qu'ils ont une bonne religion, bien qu'il vaut mieux en avoir une bonne qu'une mauvaise. Hein? Mais non, ce n'est pas pour ça. S'ils sont épargnés, c'est juste parce qu'un agneau a été immolé à leur place. Bien aimé, il ne faut pas oublier, moi je crois que Pâques, c'est un rappel pour toi et moi d'où Dieu nous a tirés. Encore faut-il que cette Pâque ait une signification particulière pour toi,
quelle est sa signification, c'est-à-dire Christ immolé pour nos péchés. Et c'est un rappel. C'est un rappel pour nous. C'est parce qu'on a une tendance, alors pas vous, je sais, mais ailleurs. Les chrétiens ont tendance à penser que parce qu'ils sont chrétiens depuis déjà des mois, et voire même des années, eh bien, eux sont parfaits. Alors bon, moi je le suis presque, mais Christine vient me rappeler régulièrement que non, pas encore tout à fait. Il en manque encore, un peu là, un peu là, un peu là. Et des fois, elle dit, là c'est beaucoup même. Non, c'est important, c'est important. Pâques, dans un premier temps, c'est déjà pour nous rappeler d'où nous venons. D'où viens-tu ? Tu es là, tu adores Dieu, mais n'oublie pas d'où il t'a pris. Moi, je ne veux pas oublier qu'avant de le connaître, avant de le servir, j'étais un ignorant, et pas seulement un ignorant, j'étais un inculte, et pas seulement un inculte, j'étais un païen. J'avais ma religion, je l'avais pratiquée jusqu'à un certain temps, mais cette religion-là n'a rien changé dans ma vie. C'est pas parce que je n'y croyais pas, c'est pas parce que... Non, c'est rien. C'est tout simplement parce que la religion n'a jamais changé la vie de personne. Elle l'a plus souvent, pas amélioré, mais plutôt le sens contraire qu'autre chose. Il n'y a que Christ qui change les vies. Il n'y a que lui. Il n'y a que lui qui a le pouvoir de nous transformer, de nous libérer entièrement. N'oublie pas d'où tu viens. N'oublie pas d'où il t'a tiré. Dans 1 Corinthiens 6, j'aime ce passage ici. 1 Corinthiens 6, les versets 9 à 11. Écoutez ce que Paul dira aux Corinthiens. C'est un petit peu, alors pas nécessairement ce qu'il nous dit à nous, mais il dira ceci. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu ? Ne vous y trompez pas. Ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les infâmes, une autre version dit littéralement les homosexuels, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. Et Paul conclut en disant « Et c'est là ce que vous étiez quelques-uns de vous !» Mais vous avez été lavés. Mais vous avez été lavés. Combien d'entre nous avons notre nom inscrit là dans cette liste dont Paul parle ? Au travers l'un de ses péchés, ou deux, ou trois, ou peut-être même la totalité, et peut-être même d'autres encore qui ne sont pas cités dans cette liste-là, elle n'est pas exhaustive. Je crois que Pâques, c'est d'abord et avant tout un premier rappel pour nous. Souviens-toi d'où tu viens. Pourquoi cela ? Parce que quand on se souvient d'où on vient, d'où il nous a tirés, cela nous évite de regarder ceux qui sont encore dans la situation dans laquelle nous étions et de les regarder de haut. Et puis d'avoir tendance à les mépriser en disant « Mais ouais, moi je suis chrétien, j'ai la vie éternelle et toi t'es perdu. » Ça, ce genre de discours, c'est tellement horrible. Même si ça peut être une réalité. Souviens-toi d'où tu es tombé. Souviens-toi d'où tu viens. Souviens-toi plutôt d'où Dieu t'a tiré. Il t'a libéré, et il t'a libéré non pas parce que tu étais bon, gentil, parfait, il t'a libéré parce qu'il a versé son sang pour toi. C'est la seule raison. C'est la seule raison. Donc c'est d'abord un souvenir, souviens-toi d'où il t'a tiré. L'agneau a été immolé, Dieu voit le sang. Et puis, en parlant de cela, je voudrais aller un petit peu plus loin. Dieu voit le sang, il voit le sang de l'agneau qui a été immolé. Paul conclura au verset 20 de ce chapitre 6, là dont j'ai lu quelques passages, il dira « Vous avez été rachetés à un grand prix. » Waouh ! Il a été immolé, notre Pâques a été immolé, et Paul dira « Vous avez été rachetés à un grand prix. » C'est le Fils de Dieu qui s'est livré lui-même pour nous. Personne d'autre. Ce n'est pas Marie qui est morte pour moi. Ce n'est pas moi qui suis mort pour vous. D'ailleurs, vous le voyez, je suis encore là. C'est Christ qui est mort. C'est lui qui est mort pour tes péchés. Il est l'agneau de Dieu. Il est la Pâque qui a été immolée pour que tu aies la vie éternelle. C'est seulement lui, seulement lui. Dans cette Pâque, il y a une deuxième notion, au-delà du fait de regarder en arrière et de nous souvenir d'où il nous a tirés. Il y a une deuxième notion, c'est la notion de sacrifice. Pâques nous rappelle le sacrifice. C'est pas seulement... Vous savez, Pâques, c'est deux choses. C'est à la fois la mort de Jésus et la résurrection. Il n'y a pas de résurrection s'il n'y a pas de mort. Et il ne faut pas l'oublier, ça.
Et c'est pour ça que je crois que c'est important de revenir encore un petit peu ce matin sur, avant de parler de la résurrection, ce qu'on va faire dans quelques instants, il faut aussi parler de la mort. Il n'y a pas de résurrection s'il n'y a pas de mort. Ce ne sont que les morts qui ressuscitent. Christ ne pouvait ressusciter que parce qu'il est mort. Alors nous célébrons sa résurrection parce qu'elle est extraordinaire, mais nous voulons aussi plier le genou devant celui qui est ressuscité parce qu'il est mort. C'est parce qu'il est mort qu'il est ressuscité. Et il est mort pour nos péchés, mais il est ressuscité pour notre justification. Il a été immolé. Et cela rappelle tout simplement le sacrifice, entre autres, parce qu'il y a certainement d'autres exemples dans la Bible. Mais je pensais au sacrifice qu'Abraham a consenti. Nous lisons cela dans la Genèse, au chapitre 22. L'Écriture nous dit qu'à un moment donné de sa vie, alors qu'il y avait eu plusieurs épisodes dans la vie d'Abraham au cours desquels Dieu s'était révélé, Dieu l'avait touché, Dieu l'avait appelé. Vous savez, c'est un petit peu comme ça dans la vie de chacun d'entre nous. Hein. Il y en a, c'est direct. Vous ne connaissez pas Dieu, vous ne l'aimez pas, vous ne le cherchez pas, et du jour au lendemain, pof, il y a un événement qui se produit et qui vous amène à la découverte de Jésus. Puis il y en a d'autres, c'est un long processus. Pour Abraham, ça a été un long processus. Ça a été de découverte en découverte. Et ça, je fais une petite parenthèse rapidement là-dessus. Ne jugez jamais les gens qui sont religieux. Parce qu'au travers de la religion, il y a des gens qui apprennent à découvrir Dieu. Ils l'appellent Allah, ils l'appellent je ne sais pas par quel autre nom, mais pour eux c'est Dieu. Quand je pense aux Indiens qui appelaient Dieu le grand Manitou, pour eux, ils n'avaient pas la connaissance qu'on a. Mais il y a une petite révélation, il y a déjà un petit quelque chose. Abraham, dans sa lointaine patrie, il a reçu cet appel, je ne sais pas comment ça s'est passé, il n'y a pas un panneau qui s'est dressé là sur son mur, un écran de télévision, et qui lui a dit « Quitte ta famille, ta patrie et va dans un pays que je te montrerai ». C'est dans son cœur que ça s'est passé. Je ne sais pas pendant combien de temps Abraham a ramassé cela au fond de lui-même, il a ruminé cela au fond de lui-même, jusqu'au jour où il s'est dit, ça je crois que c'est vraiment Dieu qui me demande cela, je ne comprends pas pourquoi, je ne sais pas ce qu'il veut, mais je le suis. Ça c'est le début. Et puis on arrive maintenant, je passe toutes les étapes, on arrive maintenant à une révélation beaucoup plus importante, extraordinaire. Et cette grande révélation qu'il va avoir, elle est le résultat de son sacrifice. Il n'y a pas de grande révélation sans sacrifice avant. De la même façon qu'il n'y a pas de résurrection s'il n'y a pas de mort. C'est quoi ce sacrifice? C'est quand Abraham finit par avoir le fils que Dieu lui a promis, Isaac, et puis que les années s'écoulent et qu'à un moment donné, Dieu lui dit « Abraham, viens voir. Dieu a un projet extraordinaire pour lui. » Dieu a un projet extraordinaire pour Abraham. Livre-moi ton fils, sacrifie-le. Non mais là, quand on dit ça, je sais qu'il n'y en a aucun d'entre vous qui a envie de demander au Seigneur, « Seigneur, moi j'ai envie d'avoir un appel comme ça sur ma vie. Hein » Mais Dieu dit à Abraham, « Livre-moi ton fils. » Et qu'est-ce que va faire Abraham? On le lit là dans ce chapitre 22, en tout cas non, je vous le cite tout simplement comme cela. Abraham s'exécute. Et l'Écriture nous dit au verset 14, Abraham va prendre son fils et alors, non, ce n'est pas ce passage-là, pardon, c'est le verset 5. Il s'adresse aux serviteurs qui sont avec lui, verset 5, le verset 14, on le verra après. Le verset 5, Abraham dira à ses serviteurs, « Le jeune homme et moi, nous irons là-haut pour adorer et nous reviendrons. » Et l'Écriture nous dit qu'Abraham était persuadé qu'il allait revenir avec son fils. L'Écriture nous dit dans le Nouveau Testament qu'Abraham était persuadé que même si son fils mourait, il le retrouverait par une sorte de résurrection parce que Dieu est fidèle. Mais il n'y a pas de résurrection s'il n'y a pas de mort. Alors qu'il était prêt à égorger son propre fils. Et là, je ne m'arrête pas sur cette notion de sacrifice. Est-ce que Dieu est capable de nous demander de telles choses? Dieu est capable de faire bien au-delà de tout ce que nous pensons. Et il n'est certainement pas un Dieu tyran qui exige du sang. Non, le seul sang qu'il a exigé, c'est celui de son fils et ça lui suffit pleinement. Pas besoin d'autre. Mais Dieu est prêt et veut voir jusqu'où nous sommes prêts, nous aussi. Nous voulons tous avoir les bénédictions d'Abraham, non? Vous n'avez pas envie d'être béni comme Abraham? Dieu lui a dit à Abraham, je vais te bénir, les postérités de la terre, toute ta postérité sera sur cette terre, va être bénie. Regarde le pays que je te donne. Abraham est devenu riche. Il n'y a personne d'entre vous qui a envie d'être riche? Ah non, ne me dites pas quand même que là... non. Hein? Qui n'a pas envie d'être riche?
Qui n'a pas envie de rester en bonne santé? Qui n'a pas envie d'être plutôt au sommet de la hiérarchie plutôt qu'au bas de l'échelle? Qui n'a pas envie? On a tous envie de cela. Mais pour qu'Abraham parvienne à ce niveau-là, il a d'abord fallu qu'il accepte de passer par le sacrifice. C'est le sacrifice qui offre tout. Christ a offert sa vie, c'est pourquoi maintenant la Bible dit qu'il a hérité d'un nom qui est au-dessus de tout nom. Afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse ici-bas, sur la terre, dans le ciel. C'est lui qui est le roi des rois, c'est lui qui est le Seigneur des seigneurs, c'est lui qui est le Tout-Puissant, c'est à lui à ses pieds qu'on va déposer toutes les couronnes, tous les lauriers, tout ce qu'on peut estimer être comme quelque chose de bon. On va tout déposer à ses pieds. Pourquoi ? Parce qu'il est élevé après avoir sacrifié. Il n'y a pas d'autre raison que d'être dans la vie de Christ s'il n'y a pas d'abord le sacrifice. Ça va? Vous vous attendiez à ça pour Pâques? Ah, c'est pas mal quand même, hein? Moi et mon fils et le jeune homme, nous irons là-haut pour adorer, puis nous reviendrons. Et l'adoration, tiens, une petite parenthèse. On aime ça, l'adoration, non, c'est pas vrai? Quand on a un bon temps de louange, là, puis qu'on entre dans la présence de Dieu. Voyez-vous, pour Abraham, l'adoration, c'est d'offrir son sacrifice. Pour Abraham, l'adoration, c'est pas juste prononcer un nom de Dieu comme ça avec sa bouche. Si Abraham avait connu ce que nous connaissons, le baptême du Saint-Esprit et le parler en langue, pour Abraham, le parler en langue, ce n'était pas juste adorer dans une langue étrangère. Pour Abraham, l'adoration, c'est offrir ce qu'on a de plus précieux à Dieu. Quand je viens le dimanche, ou quand dans la semaine, je me présente devant lui et que je l'adore, je n'ai pas besoin nécessairement de faire, ce qui ne veut pas dire qu'on ne doit pas le faire du tout. Mais je n'ai pas besoin nécessairement d'ouvrir la bouche et de commencer à chanter ou de commencer à louer ou de commencer à dire merci Jésus ou à te faire tout cela. C'est un état de cœur. Un état de cœur où je lui offre mon sacrifice. Et pas n'importe quel sacrifice. Je ne veux pas revenir sur celui qu'Abraham a fait. Mais c'est pour cela qu'au verset 14 de chapitre 22, il nous est dit qu'Abraham a appelé ce lieu, à cause de la révélation qu'il a eue après son sacrifice, Jéhovah Jireh. Pour lui, Dieu est vraiment devenu le Dieu qui pourvoit à tous ses besoins. Parce qu'il est allé jusqu'au sacrifice. Bien-aimé, Pâques, c'est une invitation à lui sacrifier ce qu'on a de meilleur. Et laisse-moi te poser la question, bien-aimé, ce matin. Qu'est-ce que tu es prêt à sacrifier pour lui? Qu'est-ce que tu es prêt à sacrifier pour lui? Non, si tu as un problème dans le foyer, ce n'est pas le temps de sacrifier ta femme ou ton mari. Hein? Non, comprenons-nous bien. Hein? Ce n'est pas ce genre de sacrifice-là. Non. Et puis, bien sûr, il a été immolé pour nos péchés. On n'a rien demandé pour cela, c'est lui qui l'a fait. Mais ce qu'on veut célébrer particulièrement aussi ce matin, c'est qu'il est vivant. Et là, il faut que tu le dises à ton voisin, ta voisine qui est en train de s'endormir. Il est vivant. Je savais que vous en aviez marre de m'entendre parler du péché, du sacrifice et de tout cela. Vous avez envie d'entendre parler maintenant de Jésus qui est vivant. Et ouais, il est vivant. Et ça, c'est ce qu'on célèbre à Pâques. Dans les Actes, ça commence au chapitre 1er et au verset 3. L'Écriture nous dit que Jésus se présenta vivant après avoir souffert. Ah, mince alors. Vivant, mais pourquoi est-ce qu'il faut qu'il rajoute après avoir souffert? Comme si les deux sont toujours associés. Vivant, mais après avoir souffert. Nous voulons être vivants sans souffrir. Jésus dit vivant après avoir souffert. J'ai des petits trucs là, je trouve ça pas mal. Ça, déjà, le premier point, c'est assez banal. Il n'y a pas de récolte sans semence. Ça, vous le saviez. Hein? Mais il n'y a pas de victoire sans combat non plus. Ça, vous le saviez aussi, mais c'est peut-être un petit peu plus difficile. Et il n'y a pas de témoignage sans épreuve. Et il n'y a pas de miracle sans circonstances impossibles. Il n'y a pas de résurrection sans mort. Il leur a paru vivant après avoir souffert. Mais il est vivant, et il est vivant au siècle des siècles. Il a été livré pour nos offenses, mais il est ressuscité pour notre justification. C'est-à-dire que maintenant, il se présente devant Dieu, il se présente avec son propre sang. On n'a pas le temps de lire tout cela dans l'Épître aux Hébreux. Il est le souverain sacrificateur, il est le grand prêtre par excellence. C'est pourquoi l'Écriture nous dit, entre parenthèses encore une fois, c'est pourquoi l'Écriture nous dit qu'il n'y a pas besoin d'avoir d'autres prêtres.
Un prêtre est un intermédiaire entre Dieu et les hommes. Et l'Écriture nous dit que Christ, lui, est venu et qu'il a rempli un sacerdoce qui n'est pas transmissible. Il n'a pas transmis son sacerdoce. Il n'a pas fait de Pierre son successeur, ni de tous ceux qui ont suivi après. L'Écriture nous dit que parce qu'il possède un sacerdoce éternel, il n'a pas besoin de le transmettre, parce que ce qu'il a fait, il l'a fait une fois pour toutes. Et il est ressuscité pour notre justification. En d'autres mots, il se présente devant Dieu avec son propre sang, comme le dit l'Écriture. Il entre dans le lieu très saint, il entre dans la présence même de Dieu, devant son trône, et il vient avec son sang en disant, regarde, j'ai payé pour lui. J'ai payé pour lui, j'ai payé pour elle, j'ai payé pour lui, j'ai payé pour celui-là. Et vous savez, quand quelqu'un est mort, on ne peut pas trop vérifier si ce qu'on nous a dit de lui est vrai. Mais quand il est vivant, quand il est passé par la mort et qu'il ressuscite, là, il est là pour venir attester. Oui, voilà ce que j'ai fait. C'est exactement cela. Il est ressuscité pour notre justification. S'il était resté dans le tombeau, on pourrait être là dans le doute en se disant, est-ce que vraiment son sacrifice est complet? Est-ce que vraiment Dieu a accepté cette offrande-là? Et là, on pourrait se permettre, s'il était resté dans le tombeau, là, on pourrait se permettre de douter et d'essayer de rajouter quelque chose à son sacrifice. Parce qu'on n'aurait aucune certitude. Je disais aux jeunes hier soir comment Dieu veut nous donner des certitudes. Il dira dans la première épître de Jean, « Je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui avez cru au nom du Fils de Dieu. » La Bible ne nous fait pas des promesses comme cela au hasard. La parole de Dieu nous donne des certitudes. Et bien aimé, si tu veux avoir des certitudes pour la vie éternelle, ce n'est pas le prêtre ou le pasteur ou le rabbin que tu dois aller voir. C'est Dieu et au travers sa parole. Et croire ce qu'il nous dit dans sa parole. Je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez. Ça veut dire qu'en ce temps-là, quand Jean s'adresse aux croyants, il sait qu'il a en face de lui des gens qui sont là un petit peu dans le doute, dans l'expectative, qui se disent, mais est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que vraiment je suis sauvé? Est-ce que vraiment j'ai la vie éternelle? Ils sont là dans l'inquiétude. Peut-être parce qu'il y a des gens qui viennent leur dire, écoute, toi, tu crois juste en Jésus, tu penses que ça suffit pour être sauvé? Tu penses qu'à travers cela, ça suffit? Tu n'as pas besoin de faire d'autres choses encore, de brûler des cierges ou de faire un sacrifice à un ramadan ou n'importe quoi? Non. Jésus ressuscite, il est vivant, il vient dire, moi je viens attester que mon sacrifice est pleinement suffisant. Il est ressuscité pour notre justification. C'est bien, non? Ça va? Vous êtes contents pour ça? Bon, mais ce n'est pas le tout. Je ne vais pas énumérer toutes les raisons pour lesquelles on peut le bénir parce qu'il est ressuscité. Mais laissez-moi vous en citer une autre. Une autre des raisons pour lesquelles on peut le bénir. C'est que, vous vous rappelez l'histoire de Pierre? Le coq a chanté et Pierre est parti, pas trop fier de lui. Lui qui, quelques heures auparavant, avait dit à Jésus, tu dis que tous vont t'abandonner, mais moi, tu peux compter sur moi. Et puis là, le coq chante, et là, Pierre, il a la mine basse, et l'Écriture nous dit qu'il pleure amèrement, parce que ça fait 3 fois qu'il renie Jésus. Et puis, à la résurrection, une des toutes premières choses que fait Jésus, il va voir Pierre, le ressuscité. C'est celui qui vient te restaurer quand tu es tombé. C'est parce qu'il est vivant que si tu chutes, il y a de l'espoir d'être rétabli. Il va venir, il va trouver Pierre, et puis je ne vous cite pas tout ce qu'il dit, Jean 21, verset 16, l'Écriture nous dit que Jésus s'adresse à Pierre et va lui dire, prends soin de mes brebis, prends soin de mes brebis. Ça, c'est seulement le ressuscité. Si Jésus était resté dans le tombeau mort, qui aurait pu faire croire à Pierre qu'il pouvait reprendre sa place au milieu des disciples? Il a fallu que le vivant lui apparaisse et lui dise, Pierre, prends soin de mes brebis. C'est-à-dire, en d'autres mots, Pierre, je continue à te faire confiance. Ce que je t'ai appelé à faire, je continue à te le recommander, je continue à te le confier, même si tu as chuté, même si tu es tombé. Bien-aimé, est-ce que ce n'est pas un encouragement extraordinaire pour nous à Pâques? Non, peut-être que ce matin, ça ne sert à rien de dire cela. Vous êtes peut-être tous et toutes des hommes et des femmes qui marchaient fidèlement avec Dieu, qui n'avaient pas de chute, qui ne l'avaient peut-être pas renié d'une manière ou d'une autre, donc vous n'avez pas besoin de cette parole. Mais qui sait, peut-être demain vous en aurez besoin. L'Écriture nous dit que celui qui est debout prenne garde de tomber.
mais parce qu'il est vivant, nous avons ce Seigneur tellement merveilleux qui vient nous relever, qui nous relève de nos chutes. C'est lui qui nous rattrape. Et puis, un petit peu plus loin encore, en tout cas, c'est dans le chapitre précédent, il va se tourner vers Thomas, Thomas l'incrédule, Thomas qui doute. Bien-aimé, le vivant, Jésus vivant, il vient apaiser les craintes. Il vient enlever les doutes. Il vient donner des convictions. Il vient donner des certitudes. C'est parce qu'il est vivant qu'il fait cela. C'est une fois qu'il est ressuscité, qu'il paraît devant Thomas, et puis sans lui faire aucun reproche, il lui dit, Thomas, regarde mes mains, tu vois, ce qu'on a dit de moi, c'est vraiment moi. C'est vraiment moi qui suis mort sur la croix, ce n'est pas un autre. Regarde, j'ai les preuves là. Thomas était là en train de se dire, mais ça se trouve, il n'est pas vraiment mort, ça se trouve, ce n'est pas vraiment Jésus qui est ressuscité, ça se trouve, il y a tellement de choses qui se passent dans notre tête quand l'ennemi nous travaille et ne veut pas nous amener à réaliser pleinement toute l'œuvre de Christ. Et là, Jésus paraît devant, sans aucun reproche. Il dit, Thomas, regarde. Et puis c'est tout juste si Jésus ne lui prend pas la main et lui dit, mets ta main là. Regarde. C'est bien moi. Et là, ensuite, Jésus va lui dire, Thomas, maintenant, ne doute plus, ne sois plus incrédule. Bien-aimé, c'est peut-être une parole pour toi ce matin. Le vivant veut se tourner vers toi et te dire, ne doute plus, je suis vivant au siècle des siècles. C'est ce que Jésus déclara dans l'Apocalypse chapitre 1er, verset 18. Il dit, ne crains pas, n'aie pas peur. J'étais mort, ouais, mais voici, je suis vivant au siècle des siècles. Et puis, je vais terminer avec 2 petits points. L'Écriture nous dit dans l'Épître aux Hébreux qu'il va par sa résurrection, il va, il va authentifier le fait que nous sommes héritiers. Il va garantir notre héritage. L'Écriture nous dit dans Hébreux 9, verset 17, « Nous recevons un héritage éternel promis, mais pour qu'un héritage que nous puissions le recevoir, il faut que comment on appelle ça, le testateur meure. » C'est ce que la Bible dit. Un testament n'est officiel que quand le testateur est mort. Tant que le testateur est vivant, le testament n'a pas d'effet. Le testament, c'est toutes les promesses que Dieu nous fait. C'est celles que Jésus est venu nous présenter. Et puis pour que ce testament, je puisse en bénéficier, il a aussi fallu qu'il meure. Bien-aimé, Jésus est mort, mais ressuscité. Et quand il est ressuscité, il est venu pour dire, ce testament-là, il est valable pour toi. Je le garantis. Bien-aimé, tu es héritier de toutes les promesses de Dieu, de toutes ses promesses. Ça a l'air de vous réjouir, c'est incroyable, hein? Waouh! Non, là, je sais que c'est parce que vous attendez le dernier chant, hein. Et puis, Hébreux 7 également, dans cet épître-là, il y a tellement de choses extraordinaires. L'Écriture nous dit qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, parce qu'il est toujours vivant pour intercéder en leur faveur. Bien-aimé, si tu crois que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, c'est-à-dire qu'il est vivant, tu n'as plus besoin de faire confiance dans quoi que ce soit d'autre. La Bible dit qu'il peut sauver parfaitement. Parfaitement, ça veut dire qu'il n'y a rien à rajouter. C'est pas la peine d'essayer de lui donner un petit bonus, un coup de pouce. C'est pas essayer de faire un petit peu plus au cas où. Il a dit qu'il peut nous sauver parfaitement. Et il est toujours vivant pour intercéder en notre faveur. Bien-aimé, quand l'ennemi t'accuse, quand dans ta conscience tu as un problème, Jésus est là devant le trône de Dieu et dit j'ai payé pour lui. Et il intercède pour toi. Quand tu es abattu, que tu es fatigué, que tu n'as plus le courage de prier, que tu n'as plus le courage de lire, il ne vient pas te condamner en te disant « Hey, quand même, je suis ton Dieu, tu pourrais faire un effort. » Non, il vient, il intercède pour toi. « Seigneur,
Oh, viens le fortifier. Tu vois, en ce moment, mon serviteur Alain, il a besoin de vacances, il est fatigué. Et sa femme, oh, les traits qu'elle tire, elle a besoin du soleil et tout le reste. Et là, il y a un intercesseur qui prie, qui dit, Seigneur, viens le restaurer. Tu vois Biba, tu vois Merline, tu vois Jean-Luc. Seigneur, viens le restaurer. Il n'a peut-être plus le courage en ce moment de lever les mains vers toi, mais soutiens-le, porte-le, encourage-le, vivifie-le. Il intercède pour toi et pour moi. Ça va? Vous êtes content avec ça? Non mais, nous on a l'impression que parce qu'on a un moment, on est dans le creux de la vague et qu'on n'a plus trop envie de lire, on n'a plus trop envie de prier, on a tout de suite une espèce de sentiment de culpabilité. Je veux pas vous, je sais, moi c'est comme ça. Où je suis là, je me dis, purée, ça fait 5 minutes que j'ai pas prié. Non. Alors, mais combien de fois, là, des moments où j'étais dans le creux de la vague, pendant des semaines, j'ouvrais plus la Bible, je priais plus, je continue à faire mon service comme si de rien n'était. Hein. On veut toujours être les beaux, là, qui donnons l'impression que nous, pasteurs, on est au top, là, on est au sommet, et puis des moments comme cela. Et là, je faisais un effort, j'essayais de me lever encore à nouveau à la même heure que d'habitude, j'essayais de prendre ma Bible, mais ça ne marchait pas, jusqu'au jour où j'ai compris que le vivant, le ressuscité, il intercède pour moi. Bon, ça ne veut pas dire que je me la coule douce maintenant, hein? Mes frères et sœurs, si tu es fatigué, il est vivant, il te porte. Essaye pas de relever la tête de toi-même. Il te porte, il intercède pour toi. Ne laisse pas l'ennemi te condamner, ne laisse pas l'ennemi t'accuser. Et puis le dernier point, Paul, dans 2 Corinthiens 4, verset 14, « Celui qui a ressuscité le Seigneur Jésus nous ressuscitera aussi avec lui. » Amen. Il nous ressuscitera avec lui. Ça, il faut que tu le dises à ton voisin. Tu ressusciteras un jour. Ça, c'est pour ceux qui ont peur un peu de mourir, là. Mais est-ce que ce n'est pas une bonne nouvelle? C'est Pâques. Il est ressuscité. Et parce qu'il est ressuscité, celui qui a ressuscité Jésus nous ressuscitera aussi. Il nous redonnera la vie avec lui. Bien-aimé, tu vas aussi ressusciter. Alors n'aie pas peur si tu meurs. Tu vas ressusciter. C'est une belle consolation, hein? Non, mais est-ce que c'est pas ce qu'on espère? Est-ce que c'est pas entre autres, ce en quoi l'on croit? Voilà, ça y est. J'ai fini. On va prier, puis il y a le petit final qui vient. Donc, vous n'aurez pas mon chant aujourd'hui. Je suis désolé. Vous pouvez pleurer, mais... Seigneur, on veut te remercier parce que tu es vivant au siècle des siècles. Merci pour le sacrifice que tu as consenti à accomplir sur la croix. Peut-être, Seigneur, il y a quelqu'un ce matin qui n'avait pas encore réalisé toute la portée de Pâques. Et je voudrais tellement qu'au travers de ce que nous avons partagé, eh bien, chacun d'entre nous ici puisse réaliser, Seigneur, que tu es mort pour nos offenses et ressuscité pour notre justification. Et que ce salut que tu as accompli, parce que tu es vivant, tu nous garantis qu'il est parfait, qu'il n'y a rien à rajouter. C'est pourquoi nous osons croire cela. Et parce que nous croyons ce que tu as écrit, eh bien nous voulons proclamer simplement que nous avons la vie éternelle. Nous avons la vie éternelle. Notre nom est inscrit dans ton livre de vie. Nous savons où nous allons lorsque nous quittons cette terre. Seigneur, non pas parce que nous sommes meilleurs, mais simplement parce que nous sommes couverts par le sang de l'agneau. Oh, que ton nom soit béni, Jésus, pour ce que tu as accompli sur la croix de Golgotha. Merci d'avoir accepté d'être immolé pour nos péchés. Merci d'avoir accepté d'être livré à la mort. Merci d'avoir accepté de laisser couler ton sang jusqu'à la dernière goutte. C'est ton sang qui nous purifie. C'est par ta mort expiatoire que aujourd'hui nos péchés sont pardonnés. Seigneur, je veux te bénir et te louer. Merci parce que tu es ressuscité. Tu intercèdes pour nous. Tu nous relèves. Tu es celui qui nous rétablit. Tu es celui qui nous conduit. Tu es celui qui est là et qui intervient pour nous. Seigneur, on veut te bénir et te louer ce matin. Tu es tellement extraordinaire. À toi soit la gloire. À toi soit la gloire. Moi, je crois qu'il mérite une autre élévation ce matin. Il est digne de louange. Il est digne de louange.